Hey, salut tout le monde, c'est Lister. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Aquario. Alors ça fait un moment que j'en ai pas fait, enfin en tout cas de présentation de mes bacs parce qu'en fait j'avais pas trop l'envie de filmer parce qu'en fait tout simplement ma caméra avec laquelle je filme d'habitude met extrêmement longtemps à faire un rendu sur mon logiciel de montage. Du coup c'est très très chiant. Du coup là je vais filmer avec mon portable et je vais voir si la qualité est pas trop mauvaise. En tout cas à première vue ça m'a l'air d'être plutôt joli même. Enfin bon. Donc on va commencer avec le bac en plastique que vous voyez ici. Olé, comme par hasard, je fais tomber comme ça. Alors vous pouvez voir là qu'il y a un petit voile en surface, c'est parce qu'il n'y a pas encore de filtre. Mais c'est normal. Donc en fait c'est un combattant. Voilà. Bon, je vais vous le montrer ici. Bon du coup vous avez le flash. Voilà, là on voit bien. Voilà. Donc vous avez un combattant que j'ai appelé Jason. Voilà, je l'ai appelé Jason. Qui est un mâle Half Moon, plutôt jeune, hein. Je sais pas trop quel âge il a. Je l'ai acheté il y a un petit mois, il y a un mois à peu près. Voilà. Bon, je vais pas trop m'approcher de lui parce qu'il n'aime pas le flash apparemment. Voilà, donc Jason. Ici vous aviez Michel, Michel qui est mort. Voilà. Vous l'avez vu en titre, Michel est mort. Hop, on va juste poser le couteau ici. On voit encore la trace de l'aquarium sur la serviette. Et donc, lui est dans le bac en plastique pour l'instant, et il ira dans le bac de Michel quand il sera désinfecté. Parce que Michel a eu une pourriture des nageoires que j'ai pas pu guérir en fait, hein. J'avais du produit. Hop. Voilà. Ce que vous voyez là, c'est le produit pour la pourriture des nageoires. Mais le truc, c'est que je l'ai pris trop tard. Voilà. Donc, après Jason qui est ici, derrière, il y a juste des escargots dans le bac bleu. Là, il y a plein d'algues et tout, il n'y a que des escargots. Et là, on a 4 poissons rouges, donc ils sont vachement serrés. Mais bon, ça passe encore. Parce qu'en fait, j'ai sauvé les deux oranges là que vous voyez, donc un comète et un commun. Moi, j'ai mes poissons rouges qui étaient là, que vous avez vus, parce que j'avais fait une vidéo quand ils sont arrivés. Et eux, je les ai sauvés parce qu'ils vivaient à 5 dans une cinquantaine de litres, je dirais. Donc, c'était vraiment. Ben, ça faisait 10 litres par poisson, en sachant qu'un poisson rouge a besoin de 50 litres. Je pense qu'ils sont quand même mieux là-dedans. Et en fait, ils attendent, ils vont rester tout l'hiver là-dedans. Et d'ici l'été, je vais faire un bassin. Et ils iront dans le bassin cet été. Parce que j'ai pas trop envie de les foutre en bassin cet hiver. Voilà. Sinon, j'ai j'ai en grande partie refait le bac. Vous voyez que le sol c'est maintenant du sable, alors qu'avant c'était des petits graviers comme on peut voir là-bas. Parce qu'en fait, j'ai juste mis du sable par-dessus. Parce que si j'enlevais tout le gravier, déjà ça aurait beaucoup sali. Ça aurait pris beaucoup de temps aussi et j'aurais pas eu assez de sable. Donc comme ça je peux planter mes plantes et eux ils peuvent fouiller sans trop de risque d'occlusion ou de se couper. Alors là, hop, on va juste remettre ça à l'endroit. Vous voyez que c'est une racine plus mobile que j'ai laissée infestée par les algues. Et du coup je trouve que ça rend super bien. Hop, ce que je fais c'est que je la recouvre un petit peu comme ça. Et voilà. Ensuite donc là on a un filtre qui fait 400 litres heure. En sachant que l'aquarium fait 84 litres, c'est bon. Alors en fait, j'aimerais tous les foutre en bassin, y compris lui et lui, les deux là. Le truc c'est que pour le noir là-bas, donc qui est Adam, il a énormément de mal à se nourrir. Il est complètement perdu quand je donne à manger. D'ailleurs je vais leur en donner parce qu'ils n'en ont pas eu ce soir. Vous allez voir que les communs mangent très bien. Lui là-bas, Ornicar, mange très bien aussi. Donc Ornicar c'est celui sur qui je fais le focus. Vous voyez pas. Voilà, c'est le petit là, c'est Ornicar. Voilà. Et lui il mange très bien, il y arrive pour un asiatique, il mange super bien. Bon bah les communs c'est des communs, il mange très bien. Et vous allez voir lui, hop on va le mettre juste au-dessus de lui. Voilà. Alors, est-ce qu'il a réussi à en choper? J'ai l'impression.
Bon, là il a réussi parce que je l'ai mis au-dessus, hein, mais si je le mets pas au-dessus, il en chie. Hop, je disperse un peu partout. Donc ça flotte très très longtemps, ça va s'imbiber d'eau et tout. Donc les poissons ont largement le temps de le consommer. Même s'ils font une petite pause entre temps, ils auront le temps de finir plus tard. Hop. Voilà. Je vais nourrir Jason aussi, parce que Jason n'a pas mangé non plus. Hop. Alors du coup, Jason, je vais essayer de le reproduire lui, parce que je pouvais pas reproduire Michel, mais je peux peut-être le reproduire lui, il est plus calme. On lui met un granulé pour poisson rouge, il l'a. Mais il a pas réussi à le manger du premier coup. Un petit peu gros. Mais ne vous en faites pas, il va le manger sans souci. Hein. Pour ça que je l'appelle Jason, hein, il se bat jusqu'au bout. Jason, qui est une référence à vendredi 13. Si vous n'aviez pas compris. Hop, donc je lui ai donné un granulé pour poisson rouge. Je l'en donne de temps en temps. À midi, il a eu ça, des larves de moustiques lyophilisées. Et les poissons rouges aussi ont eu la même chose. Là, je lui donne ça. Ouais, hop, je vous fais un beau focus. Tac, voilà. Artisans Beta Food. Donc c'est de la bouffe pour combattants de très très bonne qualité mais qui coûte un peu cher. C'est 4,50 le petit pot comme ça. Voilà. Avant j'avais donc lui là le Artisans Beta Pro qui coûte 3 ou 5 centimes de plus et qui ravive les couleurs. Mais j'ai préféré prendre ça parce que j'ai pas trop besoin de raviver leurs couleurs et qu'il faut pas abuser sur les trucs comme ça parce que c'est bourré de vitamines. Hop, donc on va l'enfiler un petit peu. Donc voilà, ça se présente sous petits granulés comme ça là. Hop, paf. Ah, bon, vous n'avez pas trop le droit de le manger. Hop, on va le remettre un tout petit peu. Voilà. Hop. On referme le pot. Voilà. Je vous laisse admirer les poissons rouges. Voilà. Bon, on va passer aux guppies qui sont un peu plus loin tout de suite. Et donc nous voici avec les guppies. Alors il y a pas mal de changements aussi chez eux. Alors là on a déjà cette plante qui est une Echinodorus, je sais plus quoi. C'est une petite variété d'Echinodorus qui, vous voyez, est complètement morte. Ça c'est tout simplement à cause des tout petits escargots comme ça. Voilà, comme lui. Voilà. Et il me bouffe complètement mes Echinodorus. Vous voyez là, toutes mes Echinodorus sont mangées. Bon, désolé pour le reflet du flash, mais sinon vous voyez rien. Alors j'étais une Neretina. Voilà. Désolé si je suis un peu essoufflé, mais je me suis un peu dépêché. Parce que je suis un peu pressé. Voilà, donc un Neretina. Deux Neretina. Voilà, j'en ai que deux. Alors pour faire face au problème d'escargots, j'ai je sais plus comment ils s'appellent, mais c'est les escargots carnivores. Ouais, je pense que je vous en trouverai pas. En fait, il y en a un juste là, enterré. Je sais pas si c'est normal ou s'il est mort. Voilà. Je vous mettrai une image au montage. Sinon, niveau population, j'ai 3 corridorales. J'ai eu un mort, je sais pas trop de quoi, je l'ai retrouvé mort du jour au lendemain. Voilà, donc j'ai toujours mon albinos. Ils doivent être dans la racine, les autres. Ah non, j'en ai un juste là, entre les feuilles. Voilà, vous voyez son œil qui brille. Voilà, donc lui c'est le Corydoras Aenus qui est toujours là, le plus gros. Et j'ai... Est-ce que je pourrais vous le montrer? Je pense pas à cause de la grande Echinodorus. Voilà, bon, c'est pas grave. Sinon, niveau guppy, j'en ai perdu quelques-uns qui sont morts à cause d'une maladie. Mais bon, je l'ai réussi à y soigner et il n'y a plus de malade. J'en ai vendu quelques-uns aussi, parce qu'il y en avait beaucoup trop. Du coup, j'ai beaucoup de nouveautés. Alors, j'ai essentiellement ce mâle koi. Alors, je sais pas si c'est un koi, hein, mais
Il est aux couleurs d'un koi et il est magnifique, je trouve. Bon, j'arrive pas à ouvrir le focus à cause du flash. Voilà, vous le voyez là-bas. Il est blanc-rose avec des reflets bleus. J'ai là un mâle bleu, voilà classique, et un mâle jaune qui est là-bas. Voilà, jaune et bleu. Autrement, j'ai que des femelles, j'ai que 3 mâles. Hop, là, une femelle transparente par exemple, donc peu style sauvage, hop. Une femelle noire et bleue qui est en train de se faire pourchasser par le mâle. Une femelle half black. Hop. Sinon, niveau plante, j'ai ma Vallisneria qui a énormément poussé. Voilà, on va voir qu'elle est ici. Un petit peu attaquée par les escargots, mais ça va. Donc il y a un plan là, un plan là, un plan là, et un plan là. Voilà. J'ai celle-là que je connais toujours pas le nom, qui a pas mal poussé aussi. Hop. Bon, bah, j'ai toujours mon rocher là. Alors, il y a mon ancistrus en fait qui vit à l'intérieur du rocher, que je ne vois jamais. À part si je sors très tard le soir, voire même dans la nuit à 1h du matin, je ne le vois pas. Ah voilà l'autre Corridoras. Bon, vous l'avez entrevu, en plus c'était flou, mais vous l'avez vu. Voilà, donc je vais vous dire tout ce qu'il y a dans cet aquarium là, parce que je ne l'ai pas fait pour les autres, mais vous l'avez vu. Je pense que je vous l'écrirai au montage de toute façon. Donc là j'ai du Manado, une Echinodorus, je me souviens plus, une Anubianana, une Cryptocorine, une autre Cryptocorine, une Echinodorus Devil Eye, voilà, la grande là avec les grandes feuilles mangées. Celles qui sont toutes dévorées, c'est des Echinodorus amazonicus, des Vallisneria spiralis. Là, c'est des boules de mousse, je sais plus comment ça s'appelle, le nom scientifique. Mais bon, vous voyez ce que c'est une boule de mousse. En plante, j'ai ça aussi là, les petites vertes là que vous voyez comme ça. Je me souviens plus du nom, mais j'en ai avec les poissons rouges par exemple. Bah, tout. Ah si, non, j'ai une grande Anubia là au fond. Voilà. Mais donc ça fait beaucoup de plantes et je pense en enlever quelques-unes pour que les poissons aient plus d'espace de nage et que ça fasse plus joli aussi. Bon, sinon là j'ai une racine, j'ai quelques cailloux en onyx comme ça, un petit peu partout. J'ai la grosse pierre donc où se cache mon antistrus et des fois je la retrouve aussi dans la racine mais c'est rare. Bon bah j'ai un filtre, combien de litreurs? Je crois que c'est un 200 litreurs. Voilà, et vous pouvez voir qu'il est réglé à fond parce que les guppies supportent très très bien le courant. Bah, c'est tout. Ah là j'ai mon chauffage 75 litres. Voilà, donc qui est adapté à l'aquarium étant donné que c'est un 70. Bon bah voilà. Hop, on fait un petit focus. Voilà, bon bah du coup c'est tout pour cette vidéo. Ah non, je vais peut-être vous présenter mes produits que j'ai pas fait en bas, donc je vais redescendre du coup. Alors ici j'ai une épuisette, ouais, tout simple, hein, une épuisette, vous savez tous ce que c'est. Hop, là j'ai de l'aquacare, du bactocare. Ouais, donc ça c'est les produits pour les bactéries de l'aquarium, etc. Hop. Hop. Le tétra bêta, donc qui est pour que j'avais acheté quand j'avais ma femelle bêta dans l'aquarium, mais que je n'ai plus depuis un petit moment. Du coup j'en donne toujours un petit peu au guppy parce que c'est les mêmes ingrédients pour guppy et bêta. Là j'ai du granomix. Voilà. Donc pour les guppies ça c'est super. Le doseur par contre est vraiment mal foutu, mais j'ai appris à doser. Là j'ai toujours ça, il m'en reste un petit peu. Mais voilà, on touche à la fin. Là on peut voir qu'il y a quelques JBL à l'intérieur. Donc hop, en parlant de JBL, on y vient. Les nouveaux tabs qui se collent aux vitres, ça c'est vraiment génial ça. Alors je pourrais pas vous nourrir les guppies, ils ont mangé il y a quelques minutes avant que je commence la vidéo. Mais bon, c'est pas grave. Là,
j'ai des boules, des trucs en céramique. Ouais, j'ai ça, c'est des machins en céramique pour mettre que je fous dans le filtre en fait. Alors à base c'est pour des bacs à décontation il me semble. Et moi j'en mets dans le filtre pour garder un maximum de bactéries. Pour les quelques fois où je change de filtre, c'est vachement pratique. Là j'ai des cartouches pour le Marina comme ça, qui est pour les bêtas. Mais ce filtre est tellement mal foutu que ça aspire les bêtas. Après voilà, là vous pouvez voir que j'ai les boîtes des deux. Donc 50-100 litres. Donc ça c'est celui qu'il y a là-dedans. Et le 100 de 100 litres c'est celui qui est en bas pour les poissons rouges. Après donc là on a les recharges. Voilà, on a les recharges, on a les boîtes. Voilà. Du coup je vais redescendre pour vous montrer la bouffe qu'il y a en bas parce que c'est en bas qu'il y en a le plus. Les guppies ne demandent pas énormément de variations de bouffe. Hein. Vous voyez que je varie entre ça, ça et ça que j'accroche aux vitres. Et des fois je leur remonte la bouffe pour bêta, la bouffe bleue que je vous ai montré, que j'ai donnée à Jason. Bon, je redescends tout de suite. Voilà, donc vu que je suis redescendu, j'aurai pas besoin de vous mettre au montage, je vais vous dire tout ce que j'ai. Donc là j'ai deux Echinodorus amazonicus, j'ai une Vallisneria spiralis, une grande Anubia qui est sale mais qui n'est pas mourante en fait, elle est juste abîmée ici. Parce que mes poissons rouges me les grignotent en fait, regardez. Ah, vous le voyez, ils me grignotent mes plantes. Du coup je suis obligé de les couper régulièrement, mais bon, c'est pas très grave. Là vous voyez que j'ai la même Echinodorus toute petite qui est complètement dévorée. Ouais, mais je leur laisse parce que du coup ils la mangent. J'ai ça aussi qui se fait complètement manger. Voilà. Donc vous l'avez vu en haut. Hop, du coup celle-là je la plante même pas parce que chaque fois il me la déplante. Du coup je la laisse flotter. Voilà, j'en ai deux. J'en ai une ici. Voilà. Après donc dedans j'ai la racine que je vous ai montré. J'ai des cailloux comme ça, là, plein d'algues qu'il y a sur les murs, ça c'est absolument dégoûtant, mais enfin c'est pas sale, mais c'est moche, du coup faut que je le nettoie en fait de temps en temps. Mais je pense soit foutre des Neretina, soit des loches léopards que vous avez vu dans ma première vidéo. Voilà, vous avez présenté la loche léopard, et je pense en mettre avec mes poissons rouges. Voilà. Voici tout. Donc, vous avez le filtre là-bas, et eux ils ont pas de chauffage vu que c'est des poissons rouges. Et Jason, alors Jason c'est très simple, hein, il a pas grand chose. Il a du sable comme on a ici, mélangé à du très gros quartz, que je ne me permettrai jamais de mettre au poisson rouge, trop dangereux. Vous avez une Anubia juste là, hein, Anubia nana, une fausse plante, ça c'est juste pour ajouter de la verdure, parce qu'en fait je peux pas planter grand chose, vous voyez qu'il n'y a presque pas de sable. Voilà. Du coup il aura des vraies plantes quand il aura l'aquarium que Michel avait. Pour la filtration, vu qu'il n'y a pas de filtre, je vais mettre quelques boules en céramique. Ouais, il y en a 3 ici. Hop, une là-bas. Voilà. Plus tout ce qu'il y a là de pouzzolane. Voilà. Donc en fait, l'Anubia n'est pas plantée, elle est juste calée sous cette roche. Et avec ses racines, elle vient s'accrocher à la pouzzolane, vu qu'elle ne peut pas se mettre dans le sol. Ah, vous avez là aussi une boule en céramique. Voilà. Avec un petit escargot à côté. Sinon il y a un filtre 50 watts, ce qui est quand même beaucoup, mais vaut mieux prendre un filtre un peu trop gros que trop petit, au moins on est sûr d'avoir la bonne température. Voilà. Donc lui il a plus de thermomètre, parce que j'ai pété tous mes thermomètres, me demandez pas comment. Du coup il n'y a plus qu'en haut qu'il y a un thermomètre, enfin eux ils en ont pas besoin vu qu'ils sont en eau froide, voilà. L'eau peut descendre à 0, de toute façon ils vont tenir. Enfin quoi que je sais pas s'ils tiendront dans un si petit bac. Mais je sais que dans un bassin, ils pourraient tenir de toute façon. Parce qu'ils iront dans un bassin et l'eau descend sûrement à 0 dans un bassin. Mais bon, ils auront la profondeur. Là, ils n'ont pas de profondeur. Mais bon, bref, la pièce est chauffée, donc l'eau est, je pense, à 10 degrés minimum. Quand elle est au minimum, elle doit être à 10 degrés. Et en général, elle doit être à 15 degrés. Bon, 15 degrés, c'est quand même pas mal. Pour des poissons rouges. Voilà, donc comme bouffe, j'avais de la Tisans Beta Pro. Donc le pot là est vide. Hein. Hop, on va mettre un petit focus dessus, si j'y arrive. Voilà. Donc le pot est vide, hein. Il y a juste la cuillère à l'intérieur. J'ai ça, Fluval. Donc c'est des paillettes pour poisson rouge que j'ai eu avec
ce truc bleu là que vous voyez. Et bah c'est de la merde, du coup je leur en donne presque jamais. Je leur en donne juste un peu de temps en temps. Voilà. Donc j'ai la tisane Beta Food que je vous ai montré. Voilà. Le multifit. Voilà, donc ça c'est des larves de moustiques lyophilisées. Voilà, de la bouffe pour poisson rouge, des petits granulés tout simples pour poisson rouge. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble, c'est ce que je leur ai donné. Ah, si j'arrive à l'ouvrir. Voilà, ça ressemble à ça. Alors dedans j'ai mis quelques rouges, mais vous allez voir d'où ils viennent. Voilà. J'ai fait un petit mélange en fait, vous voyez qu'il y en a des marrons plus foncés, des marrons clairs et des rouges, et je vais vous montrer d'où viennent les marrons foncés et les rouges. Mais les classiques c'est des petites pastilles marron comme ça. Voilà. Hop, on referme le pot. Donc là on a les rouges, c'est Tetra Goldfish Energy. Voilà. Alors je suis pas trop fan de Tetra, mais bon, ça c'était vachement cool pour les poissons. Hop, et ils ont Tetra Goldfish Color aussi. Voilà. Donc ça c'est les marrons foncés. Ça c'est les rouges, le Goldfish Energy. Hop. Bon, vous voyez un petit peu flou parce que mon téléphone est très grand et j'arrive pas à faire le focus à une main. Voilà. Sinon pour le changement d'eau, j'ai là une demi-bouteille en plastique. Ah, j'ai ça aussi comme bouffe, Micro Wafers. Voilà. Ça, je pense que je vous l'ai déjà présenté. Mais en fait, ça se présente un peu comme ça. Voilà. Un peu plus petit. Au pire, je vais vous montrer. J'ai eu ça avec mon 70 litres en cadeau. Voilà. Ça se présente comme ça. Alors là, vous pouvez voir qu'il y a une truc pour poisson rouge. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Mais je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Hop. Voilà. C'est des petites pastilles comme ça. Que je peux donner au poisson rouge, ça va pas les tuer. Voilà. Vous voyez qu'ils sont déjà venus y manger. Voilà, bon bah du coup c'est tout. Hein. Ah, j'ai ça aussi pour les vacances. J'ai du JBL Holiday et du JBL Holiday Red. Voilà, donc ça c'est pour les autres. Et ça c'est pour les poissons rouges. D'ailleurs le JBL Holiday qui est vide. Mais j'en rachèterai quand je partirai en vacances. JBL Holiday Red, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Il m'en reste 2 à l'intérieur je crois. 3 même. Ou 1 peut-être même. Non, juste un, ouais, il m'en reste qu'un. Voilà. C'est une petite plaquette comme ça en fait que vous mettez au fond de l'aquarium et ça nourrit vos poissons. Alors dessus il y a écrit 4 à 6 jours. En vrai ça peut largement faire une semaine. Hein. Mais vraiment large, hein. Ça peut faire jusqu'à 8 jours sans souci. Plus les jours où les poissons ne mangeront pas. Parce qu'un poisson peut tenir facilement 3 jours sans manger. Après ils peuvent peut-être tenir beaucoup plus, mais moi je pars du principe de 3 jours sans manger. Voilà. Après j'ai ça, que je n'utilise plus parce que c'est vide, mais c'est pour démarrer le cycle de l'eau. Voilà. Donc j'en ai mis dans presque tous mes aquariums. Autrement je mettais du Aquastart, que vous avez vu en haut. Vous avez Aquacare et Aquastart, c'est différent. Je sais même pas si je vous ai montré le Start, mais vous avez vu le Care et c'est à peu près la même chose. Voilà. Bref. C'est tout du coup pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de me mettre un like et un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Me dire si quelque chose ne va pas dans mes aquariums. C'est pour dire c'est sale, pas besoin de mettre un commentaire, j'ai remarqué. C'est pas sale, enfin c'est sale mais c'est pas dangereux pour les poissons quoi, c'est des algues, ça va pas les tuer. Et abonnez-vous pour voir mes prochaines vidéos. Allez, bye bye.